Jésus est né en l'an 5, il était mort à l'an 28 à l'âge de 33 ans. Yesu alizaliwa kuhesabu kwa kurudi nyuma miaka 5 na akafa baada ya miaka 28 sababu alikufa na miaka 33. L'âge de 33 ans est significatif, symbolisant l'âge de tous les habitants du jardin d'Éden qui se trouve vers le nord du deuxième ciel, caché dans le monde spirituel. Na miaka 33 ni alama ambayo inaonesha wale ambao wanaishi katika shamba la Edeni ambao inaishi huko kaskazini ya huko kabare katika ulimwengu wa roho. Mais il y a les informations qui remontent autour de la Bible disant qu'il était originaire de Nazareth, une petite ville située sur une colline isolée dans l'époque avec moins de 2000 habitants. Lakini kuna habari ambazo zinazunguka huko na huko kusema kwamba Yesu alitokea huko Nazareti ambayo ilikuwa ni mji kidogo ambayo haikuwa hata na watu 2000. Au premier siècle, cette église devrait être persécutée par Dieu lui-même parce que les disciples ne voulaient pas aller évangéliser. Na kwa karne ya kwanza huo mji Mungu mwenyewe ilibidi kuutesa sababu wanafunzi hawakutaka kwenda nafasi nyingine kwa kuhubiri Injili. Pour la toute première fois, le modèle appelé ecclésiocentrisme. Na kwa karne ya 3 Mungu akamuinua huyo eveka ambaye huko Algeria na ambaye alileta mambo ya Ukristo wa ndani. Il avait comparé l'église avec l'arche de Noé en dehors de laquelle personne ne fut sauvé. Alikuwa anapimanisha kanisa na safina ya Nuhu kusema kwamba hakuna mtu ambaye aliokoka huko nje. Il a essayé de convaincre les chrétiens du 3e siècle disant pour avoir la vie, il est question d'appartenir dans une église. Na alipima kuonesha watu kwa karne ya 3 kusema kwamba kusudi mpate uzima inabidi kuwa katika kanisa fulani. C'est alors que les chrétiens du 3e siècle ont repris du courage pour commencer à fréquenter leurs assemblées. Na ni hapo Wakristo wa karne ya 3 walipa bidii tena kuanza kukusanyika pamoja. Le gouvernement romain, en voyant cela, au 4e siècle, ils ont créé le modèle que nous appelions théocentrisme. Na kwa karne ya 4 wakati kanisa la Katoliki Rumi walipoona hiyo, wakaunda namna kufanya ambayo ni usimamizi mmoja wa kimungu kwa pamoja. Le théocentrisme veut dire avoir la foi au travers de plusieurs religions et non seulement au christianisme. Hiyo inamaanisha kwamba ni kuwa na imani kupitia madini mengi, hapana tu kusimamia kwa Ukristo tu. Ils avaient comparé la vision copernicienne de l'univers qui disait que sont tous les astres qui tournent autour de la terre qui est la base de l'univers. Walipimanisha hiyo maono na maono ya Kopernika ambaye alikuwa anasema kwamba sayari zote na anga zinatumika pamoja kwa kuzunguka katika ulimwengu. Maintenant, dans la vision copernicienne théologique, ils avaient dit que sont toutes les religions qui tournent autour de Dieu qui est absolu. Na katika maono ya Kopernika usema kwamba ni madini yote ambayo yanazunguka katika Mungu ndiyo inastahili. Et le catholicisme, le kimbanguisme, les mahométans sont toutes les religions qui tournent autour de Dieu. Pour être sauvé, il n'est pas nécessairement question d'appartenir dans l'église chrétienne, mais d'avoir la connexion à n'importe quelle religion, vous serez sauvé, selon l'empire méditerranéen. Na Wakatoliki na Waislamu wakasema kwamba haiombi tu kwa Mkristo kusema kwamba watu waokoke, lakini dini yoyote ambayo inaweza kuzunguka na kutegemea Mungu kama vile ni mlinzi inaweza kaokoa. Et vers le 6e siècle, il y avait l'apparition de Mahomet, le fondateur de l'islam qui naquit à la Mecque en Arabie Saoudite. C'était vers 570 de notre ère. Na karibuni karne ya 6 Muhammad alizaliwa ni mwaka wa 517 huko Mecque, ni huko Arabia Kusini. Vers le 8e siècle, l'Europe de l'Est et du Sud-Ouest ainsi que le monde entier a connu une grande influence
sous le règne de l'Empire ottoman, le Turquie aujourd'hui. Na kwa karibuni karne ya 7 huko Ulaya ya Mashariki na kusini ya Mashariki wote walipata kushawishiwa na uongozi wa Ottomana huko Turkia. Et cette influence est remontée jusqu'à 1054. Na hiyo kushawishiwa ilipanda mpaka mwaka 1054. Tandis que la grande réforme ou la révolution au sein de l'Église a commencé à l'an 313 avec l'empereur Constantin et ça a pris fin en 1054. Lakini mapinduzi au mageuzi ya mapinduzi ya Ukristo ilianza tangia mwaka wa 313 na ikaisha mwaka 1054 na mfalme Constantin. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, nous avons la connaissance, mais si nous ne connaissons pas notre origine, nous ne sommes nulle part. Tunaweza kuwa na ujuzi na tumejaa Roho Mtakatifu, lakini kama hatujui chanzo chetu, hatuwezi kujua ni wapi tunaenda. Alléluia. Amina. Pourquoi la date 1054 a marqué la fin de la grande réforme? Kwa nini mwaka 1054 ilileta mwisho wa mabadiliko makubwa? Je vous ai dit, en 1054, c'était la date par laquelle le représentant du pape est allé excommunier les patriarches de Constantinople parce qu'il avait refusé de subordonner la ville de Constantinople dans l'empire méditerranéen. Nimewaambia kwamba kwa mwaka 1054 ni hapo papa aliweza kumfukuza au kutenga kiongozi wa Constantinople sababu alikuwa amekataa kuleta utawala wake kwenda China wa Mediterania. Et la petite réforme a commencé de 1054 jusqu'à 1530. Na mapinduzi kidogo ilianza mwaka 1054 mpaka mwaka 1013. La date par laquelle Martin Luther avait précadré ses 95 thèses devant la porte de Châteaubourg en Allemagne. Wakati ambao Martin Luther alikuwa ameandika makosa yake 95 kwenye mlango kwa Alemanya. Il est dit que Martin Luther, il n'avait nullement les intentions de se séparer avec l'Église catholique. Inasemeka kwamba Martin Luther hakuwa na nia mbaya kusema kwamba anaweza kuachana na kanisa la Katolika. Mais il avait posé ses 95 thèses devant la porte du château de Wartburg en Allemagne. C'était sous un incident spécifique. Il ne s'agissait pas d'une révolte préméditée parce que Martin Luther, il s'est protesté contre la vente des indulgences pontificales, donc le pardon du péché. Alikuwa ameandika hiyo si kwa sababu alikuwa anataka kujitenga nao, lakini aliandika makosa 95 sababu alikuwa anapinga namna nao ya kufanya kwamba watu watakuwa wanasema kufuatana na jinsi wanalipa makosa yao. Au 15e siècle, l'Église catholique vendait les indulgences pontificales, c'est-à-dire le pardon du péché infligé au purgatoire. Kwa karne ya 15 kanisa la Katoliki lilikuwa linauzisha linaomba pesa kufuatana na dhambi ambazo zilikuwa zinafanywa ili watu wapate kusamehewa au kuondoshwa katika moto wala ambao wameingia motoni. Quelle que soit la gravité et le nombre de péchés, la repentance était sous le prix d'argent. Usijali kosa au dhambi ambayo umefanya, msamaha ilikuwa inatokana na bei fulani ya pesa ambayo ilibidi kutoa. Dans l'église catholique devant le tableau par lequel étaient écrits tous les prix du péché. Mensonge, $25. Adultère, $950. Meurtre, $3500. La colère, $700. Donc cela facilitait aux gens de commettre le péché de temps en temps parce que la repentance en fit les frais. Kulikuwa kibao ambacho kilikuwa kimeandikwa na kuleta mabei ya dhambi: uongo $25, uzinifu $900, uwaji $1000, kuiba $700. Hiyo ilikuwa inaleta watu wasiache kufanya dhambi, sababu kwa kufanya dhambi wakijua kwamba watalipa. Et Martin Luther dit, c'est Jésus qui doit pardonner le péché du monde. Ce n'est pas les prêtres et les catholiques et les clergés établis pour toujours.
Na Martin Luther akasema yule ambaye anaweza kusamehe dhambi ni Yesu, haiko wapadiri au Katoliki au wale wote ambao wanatumika katika dini. À l'époque de Martin Luther, non seulement on vendait le pardon du péché, mais on obligeait aussi à ceux qui la refusaient de pouvoir l'accepter par force. Kwa wakati wa Martin Luther King, haisemi tu kwamba walikuwa wanauzisha dhambi kufuatana na pesa, lakini na ingekataa kulipa pesa sawa umefanya dhambi, walimshurutisha mpaka kwa nguvu anunue au alipe dhambi yake. La vision de l'Église catholique en vendant le pardon des péchés avait comme objectif, après avoir vendu, l'argent qu'il va obtenir devrait aider Abbé Albert de Brandebourg à rembourser lui-même l'argent qu'il avait emprunté pour acheter le poste d'archevêque de Mayensi, et le reste devrait financer la construction de basilique Saint-Pierre de Rome que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Na lengo ya kuuzisha hizo dhambi ilikuwa ni kusema kwamba kupatikane pesa ambayo nusu ingempatia Albert ambaye alikuwa archevêque, alikuwa amepana pesa nyingi kwa kupata nafasi hiyo, na pia nayo baki kwa kujenga hiyo Saint Pierre ambayo walikuwa wamejenga huko Urumi. Sasa hiyo pesa ilitolewa kusudi kufanya vitu hivyo viwili. Mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, tout comme aujourd'hui votre église doit influencer cette région des Grands Lacs, parce que c'est une église qui a un emploi du temps moderne, tout est digitalisé, par lequel c'est une qualité que la plupart des églises dans cette région n'ont pas. Lakini kuna mtu ambaye amenishawishi sawasawa na hili kanisa lenu ambalo litashawishi katika jimbo ina nafasi yote, sababu namna yenu ya kutumika na muda wenu jinsi mnapangilia na vitu inaonesha kwamba mtenda mbali sana. Bishop Alembe, nous serons de bons voisins et non les étrangers. Tu seras le bienvenu chez moi, je t'accueillerai comme un ami, comme étant un frère, parce que mes yeux ont vu ton œuvre. Mchungaji Alembe, tutakuwa majirani wa karibu, lakini hapana watu wa mbali au wageni wa mbali, lakini macho yenu yamekuona, tutakuwa karibu wakati wote. Quand je suis en train de lire ta lettre, wakati niko nasoma barua yako, je comprends les articles, les adverbes, les conjonctions, tout ce qui est contenu dans ta lettre. C'est ça la lettre que tu as écrite, c'est ça. Naelewa namna msemo na ile herufi kubwa na ile jinsi umeandika, na hii inaonesha jinsi yote unaandika. Je ne regretterai jamais si un jour il y aura une nouvelle invitation, je viendrai pour vous offrir notre collaboration. Sitahuzunika kamwe kama siku nyingine naweza kupata aliko kwa kuweza kuja ili tupate kuendelea uhusiano wetu. Je ne suis pas venu dans votre région comme politicien, comme commerçant, mais uniquement comme messager de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Sikuja kwa nafasi yenu kama vile mwanasiasa au mchuruzi, lakini nimekuja kama mpasha habari wa habari njema. Croyez en Jésus, croyez en nous aussi. Muamini Yesu na mtuamini sisi pia. Parce que nous sommes en train d'utiliser tous nos pouvoirs afin de pouvoir vous rendre une santé spirituelle par laquelle ça vous amènera vers le royaume éternel des cieux. Sababu tunatumia uwezo wetu wote ili tupate kuwapatia ile ambayo itakuwa ni afya nzuri katika kiroho ili pate kuwapeleka katika ufalme wa Mungu. Vers 1384 à 1388, il y avait quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelait John Hus. Na kwa mwaka 1384 mpaka mwaka 1388 kuna mtu ambaye amenigusa ambaye anaitwa John Hung. Il fut d'abord prêtre catholique dans le temps et professeur de théologie à l'université de Oxford en Angleterre. Kwanza alikuwa padiri wa Katoliki na pia alikuwa mwalimu wa chuo kikuu huko Oxford huko Uingereza. Il a fait cette déclaration un jour. Alisema msema usiku moja. Cela plie à Dieu que toutes les églises de ce pays Angleterre puissent avoir de bonnes Bibles et les prêtres devaient étudier assidûment la parole de Dieu avant de communiquer les intentions de Dieu à son peuple. Kama impendeza Mungu kwamba neno la Mungu lifikie watu wote huko Uingereza, ingekuwa vizuri kwamba padiri wajifunze kwanza neno la Mungu vizuri mbele wapate kuipatia watu. Alléluia. Amina. Parce que les prêtres catholiques ne prient pas.
Sababu wapadiri hawaombaki, Ils ne gênent pas, hawafungi, mais ils mangent beaucoup. lakini wanakula Et sana. leur ventre commence à grandir chaque jour. Na tumbo zao zinakomaa kila siku. C'est pourquoi ils ont adopté le système de revêtir des robes pour cacher leurs ventres qui sont remplis de vitamines. Na ndio maana wamechukua mbinu ya kuvaa makanzu ili wapate kufichika tumbo zao ambazo zinajaa vitamini. Mais quant à nous, les églises indépendantes, nous avons choisi un habillement moderne. Lakini sisi makanisa ambayo iko huru tumechagua nguo ambayo ni ya kisasa. On dit les écrits de Wycliffe ainsi qu'une grande partie de sa Bible dans la version anglaise fut propagée dans toute l'Angleterre par un groupe de gens appelés pauvres prêtres. On les appelait aussi par dérision lollards. Lollard, c'est un mot qui dérivait du moyen allemand qui voulait tout simplement dire les prières et les chansons. Il ne faisait que prier, chanter et adorer Dieu. Inasemewa kwamba maandishi ya Wycliffe imetangaza na ambao walikuwa wanaitwa kwamba ni mapadri ambao ni maskini, ambao ndio wameleta ujumbe wa Wycliffe kwenda kila nafasi. Na pia walisemewa kwamba wanaitwa ni wa Olar, ambao kazi yao ilikuwa kupasha habari kwa mambo ya maandishi na nyimbo pia. Ils marchaient pieds nus, ils ne possédaient aucun bien parce qu'ils avaient emprunté le chemin du milieu qui est le chemin du Christ. Na walikuwa wanatembea miguu bila viatu na watembea bila kitu chochote, sababu walikuwa wamechagua njia katikati kusema kwamba ndiyo njia ya Yesu Kristo. Malgré tout, ils ont eu moins de la chance sous le règne d'Henri IV d'Angleterre, ce qui valut un grand nombre parmi eux furent torturés, brûlés vifs, pendus au bois, et ce n'était qu'après la réforme fut éclatée dans toute l'Angleterre. Lakini hawakupata bahati chini ya utawala wa Henri wa nne wa mfalme wa Uingereza, sababu wengi wao walichomwa na wengi wakauawa, na ikaleta kwamba kazi yao kuendeka sana. Dans moins de 20 minutes, je vous ai parlé de notre réalité, de notre société qui nous caractérise, mais je vous ai parlé aussi du royaume des cieux qui est au-delà de notre connaissance, au-delà de notre savoir. Kwa dakika 20 zilizopita nimewaambia juu ya ujamii wetu na utamaduni wetu ambaye inatuzirisha, lakini pia nimewaambia ufalme wa Mungu ambao ni zaidi ya ujuzi wetu na namna ufahamu wetu. Je ne fais que le rappel de ce que j'ai enseigné depuis jeudi jusqu'au hier samedi. Ninarudia tu ile ambayo nimefundisha tangia siku ya 4 mpaka jana siku ya posho. Dieu nous a promis un monde meilleur après avoir été cultivé sur la terre. Mungu ametuandalia ulimwengu mzuri nyuma ya kutengenezwa hapa ulimwenguni duniani. Le monde spirituel, c'est au-delà de toute comparaison avec le monde physique. Ulimwengu wa kiroho ni zaidi ya chochote ambacho kupimanisha na ulimwengu wa kimwili. Géographiquement, les pays du monde physique sont séparés par des frontières. Kijiografia utakutana nchi katika ulimwengu wa kimwili zinatenganishwa na mipaka. Mais dans le monde spirituel, il n'existe aucune frontière pour séparer les différents royaumes, tandis que les différents royaumes éternels des cieux sont séparés par la profondeur. Lakini katika ulimwengu wa kiroho hakuna mipaka ambayo ipo. Utofauti wao inatenganishwa na kuwa katika hali ya kilindini au kuingia ndani ya vitu. Et quand vous approchez de cette profondeur, ça vous amène dans une dimension profonde, incalculable, au-delà de toute comparaison. Na wakati unaingia kilindini, unaingia kabisa kilindini na unapata mambo ya utofauti ambayo huwezi kuhesabu na vitu ambavyo huwezi kufikia kwa urahisi. Je vous ai parlé comment est-ce qu'au commencement, Dieu a séparé l'univers en deux parties. Il a créé le ciel qui se trouve dans le monde spirituel et la terre qui se trouve au centre du monde physique. Nimewaambia kwa mwanzo kusema kwamba namna gani Mungu ametenganisha sayari, ameteunganisha kwanza, ameumba mbingu kwa wingi na nyuma akaomba dunia ambayo akaleta utofauti. Ces deux mondes opposés sont séparés par l'espace que nous appelons le ciel du monde physique, et ce ciel du monde physique est rempli de nuages en noir et blanc, copie. Et ces nuages sont provoqués par le système de l'évaporation ainsi que le fonctionnement des entreprises industrielles. Mais tandis que le ciel du monde spirituel n'est pas composé de nuages en noir et blanc, mais ces nuages sont en couleur.
Nimewaambia kwamba hizo falme mbili zinetenganishwa na hii mbingu ambayo tunaona ni ya anga ya rangi ya majani au ya nyeupe, ambayo ndiyo inaitenganisha na ulimwengu wa kiroho. Na hii inaletwa na makampuni ambayo zinaleta hewa yake kupanda, na pia uvumi wa vita ambayo inaleta hii rangi kufanana hivi. L'Afrique où nous vivons, avec sa superficie de plus de 30 millions de mètres carrés, avec plus de 1,5 milliard d'habitants, contenu dans notre monde, le globe terrestre ne représente rien par rapport au système galactique et par rapport à la grandeur du royaume des cieux qui sont cachés dans le monde spirituel. Afrika ambayo urefu wake ni zaidi ya kilomita milioni 13 na watu zaidi ya miliari 1.5 ni ndogo sana ukapimanisha na hizo sayari au na hiyo ulimwengu wa kiroho sawa sana jinsi ilivyo. Le ciel est tellement grand. Mbingu iko kubwa sana. Regardez l'univers. Angalia anga qui n'a pas de commencement ni la fin. ambayo haina mwanzo wala mwisho. Le ciel est un monde merveilleux. Mbingu ni ulimwengu ambao ni mzuri sana. Il n'y a pas le soleil ni la lune au ciel. Hakuna jua wala mwezi mbinguni. Il n'y a pas la nuit au ciel. Hakuna usiku mbinguni. Parce que le ciel est gouverné par la lumière éternelle de Dieu. Sababu mbingu inaongozwa na utawala wa Mungu wa milele. Et la terre du ciel n'est pas composée du sable. Na udongo wa mbinguni haiko mchanga. Mais tandis que la terre du ciel est composée de pierres précieuses, de l'or, de diamants, de cuivre. Ardhi ya mbingu inatawaliwa na vitu vya mawe ya samani kama vile dhahabu, alimasi na vitu vingine vya samani. Les habitants du monde spirituel, ils ont un corps très blanc comme le papier blanc. Watu ambao wanaishi katika ulimwengu wa kiroho wana mila ambayo ni meupe kama vile karatasi nyeupe. Parce qu'il n'y a pas 4 climats au ciel. Sababu hakuna nyakati ine huko mbinguni. Leur corps est très frais comme la peau d'un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Mili yao iko laini sana kama vile mwili wa mtoto mchanga ambaye anataka kuzaliwa leo. Ils ont un corps très léger comme un papier, comme une feuille. Na ni mila ambayo ni rahisi sana kama vile karatasi. Mais ce corps ne peut pas être emporté par le vent. Lakini hiyo mili haiwezi kuchukuliwa na uvumi. Particulièrement dans le jardin d'Éden, les habitants du jardin d'Éden vivent de la cueillette. Ils ne mangent que les fruits. Nazika wa mwipwa wachangazi wako na wababu zako, lakini unasahau pia kwamba kuna siku moja ambapo tu n'as jamais réfléchi à la dernière instant de ta vie. Tu n'as jamais réfléchi de bâtir ton tombeau, mais cela c'est une réalité. D'une manière ou d'une autre, cela t'attend avec impatience. Haujawahi kufikiri labda juu ya siku yako ya mwisho, haujawahi kufikiri labda juu ya kaburi lako, lakini hata kama ufikiri, jua kwamba ni kitu kiko kwa namna moja wala nyingine utaifikia. Vous savez, Ecclésiaste a bien expliqué dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12. Vous commencez à partir du 3e verset jusqu'en bas, vous allez vous voir comme dans un miroir vous-même. Unajua kitabu cha Mhubiri kimesema vizuri, kama unaanza sura ya 12 na kuanza aya ya 3, uisome na utajiona kama vile unatazama katika kioo mwenyewe. Il y a un tombeau qui t'attend. Kuna kaburi ambalo linakungoja. Ceux qui ont vécu à Uvira au 8e siècle, au 5e siècle, où sont-ils passés? Wale walioishi Uvira kwa karne ya 5, kwa karne ya 8, ni wapi walipo sasa? Les rois de ce monde, tels que Ngongolutete, Nzinga Wankuvu, les grands marchands des esclaves, tels que Tipo, dans les ports de Zanzibar, où sont-ils passés avec leur puissance? Wafalme wa ulimwengu kama vile Ngongolutete, kama vile Tipo, ni wapi wameenda na uwezo wao ambao walikuwa nao? Tu ne resteras jamais éternel sur cette terre. Hautabaki kamwe milele hapa duniani. Cette terre nous a été prêtée. Hii dunia wametulazima tu. Et après notre départ, la même terre sera prêtée à un autre peuple. Na nyuma kuondoka kwetu, hii dunia italazimishwa watu wengine. Mais néanmoins, soyez conscient que votre tombeau jusque là vous attend. Lakini ujue kwamba kaburi lako mpaka hapo linakungoja. À l'instant de la mort, wakati wa kufa, Dieu ferme d'abord les yeux physiques et il ouvre les yeux spirituels du candidat. Mungu anafunga kwanza macho ya kimwili na anafungua macho ya kiroho ya yule ambaye atakufa. Donc tu regardes mais tu ne vois pas.
Yaani unatazama lakini hauoni. Parce que tu es prêt à partir. Sababu uko tayari kwenda. Dieu a fermé tous les yeux physiques. Mungu amefunga macho yote ya kimwili. Maintenant, il a ouvert tes yeux spirituels. Sasa kafungua macho yako ya kiroho. Tu ne vois pas ce monde, Hauoni ulimwengu huu, ni tes enfants, ni ta femme, au watoto wako au mke qui wako pleurent devant toi, ambao wanalia mbele zako. mais tu es en train de percevoir devant toi une large route qui est ouverte avec un tapis rouge. Et au fond de cette route, il y a une grande ville qui donne la lumière, qui est plus grande. Et il y a un son de musique qui résonne, une musique très très profonde dans cette ville. Maintenant, toute ton attention sera dirigée vers cette ville-là. Lakini kitu unaona wakati uko wakati wa mautiuti, unaona njia nyekundu sana mbele zako, na mwisho hiyo njia kuna mji mzuri ambao unaangaza sana, ambao ni nzuri sana, na inakuleta kutazama hiyo na kuona kwamba huoni kitu kingine, yote ni hapo naelekea. La terre sera très sale. Tu vas voir la terre comme étant une poubelle. Parce que tu es en train de percevoir un monde merveilleux, bâti par l'amour de Dieu. Il y a la route avec les tapis. Au fond, il y a une grande ville qui brille. Il y a de musique. Maintenant, toute ton attention est dirigée. Depuis que tu es abandonné dans le lit de l'hôpital, tu ne parles pas, tu observes seulement parce que tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Utaona dunia kama vile ni kitu cha uchafu, kama vile kitu waweza kutupa kwenye alala. Sasa mbele yako unaona njia nzuri ambayo ni safi sana tena nyekundu, na mji mzuri ambao kuna nyimbo nzuri na nafasi yenye kuangaza sana. Na hapo wakati uko umeachwa kwenye kitanda, hiyo ndio utaona tu, utaona kitu kingine wakati uko umeachwa. Dieu savait, celui qui est prêt à partir ne peut pas percevoir encore les membres de sa famille, sinon il voyagera avec la tristesse. C'est pourquoi à l'instant de la mort, Dieu ferme les yeux physiques pour ne pas percevoir ceux qui sont autour de vous, pour ne pas voir leurs larmes, pour ne pas voir leurs inquiétudes. Il ouvre maintenant les yeux spirituels qui vous donnent l'accès de percevoir le monde par lequel vous voulez emprunter maintenant. Mungu alijua kwamba akiacha macho ya kimwili wazi, na tunaona wale ambao wako karibu yetu ambao ni wandugu, watu wanaweza kwenda wakiwa na uchungu, lakini anafungua macho ya roho ili wapate kutazama yale ambayo ni mazuri na kuachana na mabaya ambayo inaonekana hapa, ili wapate kwenda awaangalie mambo mengine ya nyumbani ile ambayo Mungu amewaandalia. Après avoir fermé les yeux physiques, Dieu ferme les oreilles physiques. Il ouvre vos oreilles spirituelles. Nyuma ya kufunga macho ya kimwili, anafunga pia masikio ya kimwili na anafungua masikio ya kiroho. Il a fermé vos yeux physiques avec juste raison pour ne pas écouter ce que ta femme pourra te dire, ce que ton mari pourra te dire et ce que les enfants pourront vous dire. Parce que les enfants pleurent. Papa, ne partez pas, restez avec nous. Qui va nous créer? Qui va payer les études? Qui va nous faire nourrir? Dieu ne permettra jamais à la dernière minute de votre vie d'écouter la voix de ceux qui vous ont été chers. Il ferme les yeux, les oreilles physiques. Il ouvre maintenant vos oreilles spirituelles. Mungu anafunga masikio ili usisikie kilio cha mke wako, kilio cha mume wako, kilio cha watoto wako ambao wanalia, baba na natatupia shule, usiende hata tubakie pamoja. Na anaruhusa nafungua masikio ya roho ili upate kusikia yale mambo ni mazuri na kuachana na hii ambayo inaweza kutuma utenda na uchungu. Au travers des oreilles spirituelles qui sont ouvertes, vous entendez maintenant les sons d'une musique très très profonde qui sort du royaume des cieux. Et au travers de vos yeux spirituels, vous percevez une grande ville située sur une colline au centre du monde spirituel. Maintenant, toute votre attention commence à être dirigée par rapport aux choses que vous voyez. Kupitia yale masikio ya kiroho ambayo imefunguka, unahisi sasa na kusikia wimbo mzuri ambayo inaimba katika ulimwengu wa kiroho, na inatuma unabaki ukisikiliza hiyo. Na macho yako pia ya kiroho anaifungua, unatazama ile mji mzuri kwenye mlima, ambaye wakati wote wakati unatazama unaona hiyo tu ndio inakuhusu na kuachana na mambo ya dunia. Après avoir fermé les oreilles physiques, Dieu ferme et bloque tous les organismes respiratoires. Partout où sert à l'homme de respirer, Dieu va bloquer ça. L'homme respire dans les nez, respire dans la bouche, respire dans les yeux, respire dans le nez, respire dans le sexe, et Dieu va tout bloquer.
Quand tu vas commencer à chercher à respirer, il n'y aura pas le souffle jusqu'à ce que les dernières gouttes de souffle qui étaient stockées dans le centre de ton entraille commencent à monter jusqu'à la poitrine et ça sera bloqué. C'est alors que tu n'auras pas l'occasion de laisser même un mot. Na nyuma ya hiyo, nyuma kufunga masikio na macho, Mungu anafunga namna yako yote kupumua kwa njia zile zozote ambao mwanadamu aweza kupumulia. Na anafunga hata ile pumzi ya undani kusudi usiwe na pumzi ile ambayo ingekuletea kusema neno lolote wakati wa kufa. Après avoir fermé les organes respiratoires, Dieu ferme la bouche aussi. Nyuma kufunga namna ya kupumulia, anafunga kinywa pia chako. Tu chercheras à parler, tu n'auras pas le pouvoir parce que c'est la fin de ta vie. Utatafuta namna yote useme, lakini utakuwa na uwezo wa kuongea sawa, ni mwisho wa maisha yako. Les membres de ta famille vont pleurer pour dire laissez même un mot. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler, il n'y aura pas de parole. Ta bouche sera vide. Tu n'auras aucun mot à laisser aux membres de ta famille. C'est pourquoi le responsable, les couples, vivaient dans l'harmonie, dans la transparence. Mari, aimez votre femme. Tout ce que vous aviez travaillé dans la vie, vous aviez travaillé ça avec votre conjoint. Il faut qu'il y ait la transparence. Si vous avez l'argent dans la banque, pendant que vous êtes vivant, il faut dire à votre femme que j'ai l'argent dans telle banque, dans telle banque, dans telle banque. Si vous attendez au dernier jour, tu n'auras pas comment expliquer à ta femme ni à tes enfants que creuser là-bas, j'avais caché l'argent dans cet endroit. Et qui va bénéficier? C'est la terre. Ce sont les gens des banques qui vont tout bénéficier, mais ta famille restera dans la pauvreté. Mungu atafunga kinywa chako usipate namna ya kusema kitu chochote. Watu watalia, tuambie neno moja, lakini hiyo neno haitasikilika. Sababu utakuwa na uwezo wa kutamka neno lolote. Ndio maana wanandoa wakati bado kungali unaishi kwa amani, muishi kwa amani kabisa na uhusiano mmoja. Ambia mke wako, mume wako kila ambacho unachukua ni pesa yako mwenye benki, muoneshe ni wapi ilipo, ili wakati utakufa asije kusema ni wapi mali ilikuwa. Bila ile vitu taacha utakutana na ulimwengu ndio wanaitumia kama vile benki na vingine na utakuwa. Et après avoir fermé la bouche, Dieu bloque les pieds ainsi que les mains. Tu n'auras pas la force de se tenir debout, ni d'aller à la toilette pour faire le grand et le petit besoin lorsque tu vas commencer à le faire sur ton lit avec ton habillement, parce que tu n'as pas la force ni de bouger, ni de tenir la main. Et pourtant, quand tu étais en bonne santé, tu marchais, tu t'évadais comme tu voulais, tu faisais tout ce que tu voulais avec les mains. Mais ce jour-là, tes mains diront, je ne peux plus. Et tes pieds diront, je ne peux plus. Dieu a pris toute l'autorité qu'il t'avait donnée. Et tu es prête maintenant à partir. Nyuma Mungu akishafunga mikono na miguu, hautakuwa hata na uwezo wa kwenda hata kufanya choo kikubwa choo ndogo, na hautakuwa na uwezo wa kutoka nafasi yoyote. Mbele ulikuwa unatemea, unaenda huko na huko, unagusa kile chochote, lakini Mungu atasema sasa uwezo wote ambao alikuwa nimekupa nimenyang'anya, na utakuwa uko tayari sasa kwenda. Écoutez bien ce message. Sikia vizuri ujumbe huu. Ce n'est pas par hasard Dieu m'a ramené loin de mon pays vers ici pour vous annoncer cette parole. Je ne sais pas qui va mourir le mois prochain. Peut-être ça sera moi. Prépare-toi, je te dis ces choses. Quand cela va arriver, n'ayez pas peur. Parce que tu t'es préparé bien avant. Mais ceux qui ont peur à l'instant de la mort, ce sont les gens qui ont vécu, non selon la parole de Dieu, mais selon le monde. Sikia vizuri ujumbe huu. Si kwa bure Mungu amenileta nafasi hii nipate kupatia ujumbe huu. Sababu sijui ni nani atakufa mwezi ujao. Labda ni wewe au ni mimi. Lakini nimekupatia hii ujumbe ili upate kujua kwamba usiogope, sababu wale ambao wanakufa wakitetemeka na kusema mengi ni watu ambao hawakuwa katika Bwana. Walio katika Bwana wanakufa katika usalama bila tatizo lolote. À l'instant de la mort, pendant que vous êtes isolé à coma dans les soins intensifs où personne ne pourra entrer, vous serez seul en train de combattre entre la vie et la mort. Wakati utakuwa nafasi umeweka huko mwenyewe, utakuwa ukipigana sasa kati ya uzima na mauti. Et le médecin ne permet pas ce que
les accompagnateurs puissent entrer aux soins intensifs, vous serez abandonné là-bas tout seul. Na munganga hata ruhusu wala ambao walikuwa ni wa karibu yako ukaweza kuingia, utakuwa umewacha wewe mwenyewe. Tout votre espoir sera déposé sur les médecins. Tumaini lako lote itakuwa tu ni kwa munganga. Et quand le médecin sort de la salle de soins intensifs, vous lui posez la question, comment va notre papa? Et pour apaiser votre tristesse, il vous dira, il va bien, il y aura un changement. Or que c'est faux. S'il vous laisse l'accès d'entrée, vous allez voir comment est-ce que la personne est en train de se jeter, de tourner de haut à bas, de combattre contre la mort. Malgré, vous n'aurez aucune force. Parce que toute votre liberté sera réduite dans une condition du départ. Wakati munganga tatoka, unaweza kumuuliza kwenye munganga na kusema baba iko namna gani? Kwa kuwatuliza mwana seme msiogope, itakuwa vizuri. Lakini kama ungeingia utazamo, utakutana vita iko napigana, kupiganisha kifo. Na japo hiyo haiwezekani tena. Itakuwa hana tena uwezo wa kuweza kujiokoa chochote. Et pourtant, vous aimeriez la propriété pendant que vous étiez encore en vie. Vous n'admettez pas voir la saleté, mais ce jour-là, vos besoins, toutes les saletés que vous allez faire dans l'habillement, ça va envelopper tout votre corps et les draps et les habillements que vous avez. Et c'est alors que vous allez commencer à saigner le sang dans les niches, dans les sexes, dans les yeux, dans le nez, même dans la bouche, parce que vous n'aurez aucune force. Tout votre corps sera enveloppé par la puissance de la mort. Na labda wakati ulikuwa mzima ulikuwa unapenda usafi sana, ulikuwa unataka mambo ya uchafu, lakini siku hiyo choo utafanya ni pale nafasi, na ile uchafu yote itakuwa kutoka kila nafasi, na utakuwa na kuweza chochote, vyote vitashuka tu. Ce n'est pas pendant ce temps que vous aurez besoin de Jésus, ça sera trop tard. Ile haitakuwa ndo wakati ya kutafuta Yesu, utakuwa umechelewa. C'est le temps aujourd'hui pour toi. Muda ni sasa kwako. C'est le temps aujourd'hui pour toi. Muda ni sasa. Pendant ce moment, tu n'auras pas la force de penser à lui. Wakati huo hautakuwa na muda wa kufikiri mengine. Parce que tu es dans le combat entre la vie et la mort. Aucun membre de ta famille sera là pour partager ce combat avec toi. Tu seras seul. Utakuwa katika vita ya uzima na mauti, na hakuna mtu wa familia ambaye atakuwa karibu yako aweze kusaidia kwa vita hiyo. Et vous voyez cette grande route ouverte avec un tapis rouge. Na wakati unaona njio hiyo ambayo ina tapis ambayo ni nyekundu sana mbele zako. Si votre âme est destinée d'aller au paradis, kama nafsi yako imeandaliwa kwenda paradisoni, à votre droite, à la droite de la route, vous verrez les deux anges qui sont là, venus pour prendre votre âme et amener ça au-delà. Na kuume kwako utaona malaika wawili ambao watakuwa wamekuja na kupeleka katika ulimwengu mwingine. Avec les yeux spirituels. Na macho ya kiroho ndio utawaona. Parce que vous êtes déjà entré dans le monde spirituel. Sawa, tayari utakuwa umeingia katika ulimwengu wa Mais kiroho. pendant que vous militez entre la vie et la mort, lakini kwa kadiri unapigana kati ya uzima na mauti, cette procédure peut prendre quelques minutes ou bien quelques heures. Hiyo mambo inaweza kuchukua dakika fulani Pourquoi? au saa fulani. Kwa sababu gani? Parce que sababu votre âme ne sortira pas dans le monde physique vers le monde spirituel sans l'autorisation d'entrer qui vient du royaume des cieux. Sababu nafsi yako haitatoka katika ulimwengu wa kimwili na kuingia katika ulimwengu wa kiroho bila ruhusa ambayo inatoka mbinguni. Quand le jour arrive, siku ikifika, tous les membres de votre lignée qui sont morts avant vous, wale wanamemba wote wa kizazi chako ambao wamekufa mbele zako, à partir de votre premier ancêtre commun jusqu'au dernier cadavre de votre famille qui sont morts, qui sont sauvés, qui attendent l'arrivée de Jésus au paradis, ils seront informés par les anges que votre enfant viendra aujourd'hui. Tangia babu yako wa kwanza, babu ule wa kwanza na ule mbaye ni mtu wa familia yako ambaye imekufa, watakuwa wamejua kwamba mtu wao anakuja.